Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Blackroot. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir Titanium Backup. Titanium Backup, c'est une application qui vous permet de sauvegarder et restaurer toutes vos applications ainsi que vos données. Donc, c'est pas mal à utiliser lorsque vous installez une nouvelle ROM ou tout simplement pour avoir une sauvegarde de toutes vos données pour ne rien perdre. Donc l'avantage avec Titanium Backup, c'est lorsque vous sauvegardez une application, il n'y a pas juste l'application qui est sauvegardée, il y a les données. Par exemple, vous avez des jeux sur lesquels ça ne joue pas en multi et que les données vos sauvegardes sont stockées sur votre téléphone. Sauf que quand vous allez restaurer euh, votre téléphone ou vous allez changer de téléphone, vous serez obligé de tout recommencer. Alors que là, avec Titanium Backup, vous allez pouvoir réinstaller ces applications ici. Donc, sur l'accueil, ici, on a quelques informations sur la version qu'on a, sur les accès qu'on a via l'application. Donc, il faut être root, hein, bien évidemment, pour utiliser cette application. Si vous n'êtes pas root, je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'ai faite. Ensuite, vous avez donc la taille de vos disques, savoir combien il vous reste. Donc pour sauvegarder et restaurer, vous appuyez sur le petit onglet sauvegarder et donc vous sélectionnez l'application pour sauvegarder ou utiliser une fonction spéciale d'une application. Donc vous pouvez, quelque chose d'assez important, vous pouvez convertir l'application en système. Donc en appli système, c'est-à-dire que même après une mise à jour qui va effacer toutes vos données ou même après un reset ou un changement de room, cette application restera toujours dans votre téléphone. Dès que votre téléphone va se remettre à zéro, l'application sera toujours là. Donc ça c'est pas mal, mais il faut surveiller votre espace disque parce que si vous installez tout et n'importe quoi, au bout d'un moment, ça va être la merde. Donc on va pouvoir aussi dans propriété et sauvegarde, on va pouvoir sauvegarder, congeler et désinstaller l'application. Donc pour la sauvegarder, vous avez juste à cliquer sur sauvegarder et ça nous sauvegarde l'application. Donc c'est pas très compliqué d'utilisation. Là, elle est sauvegardée et il nous dit bien une sauvegarde, dernière sauvegarde telle ou telle. Donc on peut la restaurer ou l'effacer. Ici, on va l'effacer. Donc ok, mais c'est un peu chiant de faire ça sur toutes les applications. Donc on va faire un traitement par lot. Donc vous allez cliquer ici sur la petite fiche de tâche et donc vous allez pouvoir sauvegarder vos applications. Alors il y a plusieurs méthodes. Donc nous, celle qui va nous intéresser, c'est vraiment de sauvegarder les applis utilisateurs et les données. Alors, les données, ça va être, comme j'ai dit, vos sauvegardes. Tous vos comptes, vos mots de passe, ainsi que vos progressions dans les jeux. Donc, ça c'est important parce que sinon vous allez juste récupérer l'information, l'application sans rien. Donc, vous aurez juste à marquer sur sauvegarder toutes les applis. Ça va vous lancer un chargement qui va être assez long, qui va être selon vos applications, hein, mais c'est vrai que c'est assez long. Donc une fois que la sauvegarde est mise, elle est mise sur votre carte SD dans le dossier Titanium Backup. Alors après pour les restaurer, donc vous aurez juste à cliquer sur restaurer toutes les applis et les données. Donc c'est assez long parce qu'il faut cliquer sur installer sur chaque application, donc c'est un peu la galère, mais ça vous permet au moins d'avoir toujours une sauvegarde intégrale de vos fichiers. On peut aussi avoir un petit menu ici. Alors dans ce petit menu, vous allez pouvoir modifier pas mal de fichiers et surtout l'update.zip. Alors l'update.zip en fait, c'est pour par exemple vous installez mon Home Custom, donc en passant par le recovery menu, et vous pouvez réinstaller directement toutes vos applications en même pas une minute en flashant la zip. Donc vous créez la zip, vous la mettez dans votre carte SD, vous redémarrez en mode recovery et vous flashez le zip. Donc ouais, pour ceux qui n'ont rien compris, vous verrez ça plus tard dans le tuto sur le recovery menu. On va aussi pouvoir extraire une sauvegarde du Android et de l'ADB. Donc ça c'est pareil, c'est des sauvegardes internes du téléphone. Et on va pouvoir aussi gérer l'Android ID. Malheureusement il faut être donateur pour le faire. Alors l'Android ID c'est le numéro d'identifiant de votre téléphone. Mais c'est pas mal des fois quand vous régénérez un Android ID, ça va par exemple sur un jeu où en fait même en désinstallant le jeu vous récupérez toujours votre sauvegarde tout le temps, c'est parce que la sauvegarde elle est appropriée à un ID spécial. Les applications elles marchent comme ça. C'est pareil pour les jours d'essai pour certaines applications. Quand vous régénérez un ID, et par exemple les jours d'essai reviennent. Donc voilà un peu comment marche Titanium Backup.
Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Donc quand on voit qu'on est pro ou donateur, on peut directement faire une synchro sur le cloud ou chiffrer la sauvegarde. Donc voilà. C'était Blackroot et puis bah écoutez, je pense avoir tout dit sur Titanium Backup. On se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo.